Sylvain, bonjour à tous et bienvenue dans Info du matin. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est parti pour 2h30 de direct. Comme vous le savez, c'est la dernière de la semaine. On est très ravis et la team est au complet. Bonjour les gars. Bonjour Fatih, bonjour Chérif Dia, bonjour Aïbou Diouf et Amoudou Fall également qui vient tout juste d'arriver. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent et on espère que, comme d'habitude, que vous êtes bien réveillés, bien en place pour nous accompagner jusqu'à 9h. On l'espère, Chérif. Bonjour Fatih, bonjour Adia, Amoudou Fall, Ibou. Un plaisir encore une fois d'être là tôt le matin pour servir nos téléspectateurs qui nous suivent au Sénégal et partout ailleurs. Vendredi Moubarak. Adjouma Moubarak à vous, chers téléspectateurs. Bon réveil matinal. Amoudou Fall, bonjour et Adjouma Moubarak. Bonjour Fatih Dieng, Adjouma Moubarak, bonjour Ibou Diouf, Chérif Dia, Cheikh Tidiane Diaw. À coup sûr, devant la Chérif Dia, je suis là depuis presque 6h moins. Donc, je suis témoin. Oui. Et bonjour cher ami. Donc c'est pas toi qui est en retard. Non, je ne suis pas en retard. Il y a des retardataires sur le plateau. En tout cas, je ne suis pas en retard. On va faire du lidjenti après pour voir. Comme dit Amoudou Fall, on ne répond pas à la provocation. On est vendredi et comme vous le savez, tous les vendredis matin, on parle culture avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Fatih, assalamu alaikum chers téléspectateurs. Bonjour également à la team et ravi d'être parmi vous. On va parler de Salim Tour tout à l'heure. On va réveiller à coup sûr des souvenirs. Mais en attendant, retrouvons le duo d'info du matin, Cheikh Tidiane Diaw, Amoudou Fall. Vous l'avez compris, c'est la première tasse actu servie par Cheikh et Mamadou. On va démarrer ce bulletin d'information avec ce drame à Gaintougui. Un jeune garçon de 18 ans tué par son camarade de 19 ans à la suite d'une bagarre. La victime a été arrivée chez lui en vomissant du sang et il est mort au cours de son évacuation. Le jeune garçon, à la suite d'une enquête, il s'est avéré qu'il s'était plutôt battu quelques heures auparavant avec son camarade dans les champs. Le suspect est actuellement entre les mains de la justice, nous dit notre correspondant à Kaffrine, Oumar Ndiaye. Gestion des inondations. Aly Ngouille Ndiaye se dit prête à rendre compte devant l'Assemblée nationale suite aux critiques de l'opposition incarnée par le PDS et PASTEF. Le ministre de l'Intérieur l'a fait savoir hier dans l'émission Soir d'info de la TFM avec Aram Touré et Pape Djibril Fall. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a aucun problème. Vous savez, dans notre pays, on n'a pas ce genre de problème. Vous rappelez-vous qu'en 2012, quand le président Macky Sall venait, nous avions plus de 10 ans disons, d'arriéré de loi de règlement. Donc on ne savait pas. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous sommes à 2 ans. Pourquoi nous sommes à 2 ans? C'est à cause du Covid. Sinon, on allait être à 1 an. Sauf que le Covid a bon dos finalement. Non, j'ai dit pourquoi nous sommes. Parce que tous les dossiers sont prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne nous reste que 2018 et 2019, on n'a pas fait le règlement. Tous ces gens-là qui sont en train de dire les dépenses sont où, c'est parce qu'ils ne sont pas partis regarder le dossier. S'ils regardent le dossier, ils voient où sont les dépenses. Dans toutes les rubriques. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient le droit de demander à un ministre de venir et que les ministres sont partants. Oui, c'est la vocation de l'Assemblée nationale. C'est leur vocation. Les ministres sont partants pour venir donner des explications à ce niveau-là. Je peux vous assurer. Et puis l'association des acteurs de l'assainissement dénonce la gestion du plan Orsec à Sikapbao. Elle a déclaré au ministre de l'Intérieur qu'ils ne vont plus accepter la sous-traitance. Leur porte-parole Sidi Batili en parle au micro d'Habib Faye et Modou Diop. Nous sommes exploités à tout moment. Donc on dit maintenant non à cette exploitation. Il y a tout le temps des lobbies qui sont autour des ministères qui ne savent même pas comment allumer une pompe. Donc c'est désolant. Il y avait un moment où on travaille directement avec le ministre de l'Intérieur, mais cette fois-ci ce n'est plus le cas. Ça fait des années, il y a des lobbies qui sont autour des ministères qui ramènent les marchés pour nous sous-traiter. Et maintenant, il faut que nous alertons le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour qu'il sache qu'il y a des sous-traitants pour cela qu'on arrête définitivement. Il n'y a aucun de nos camions qui sera sur le marché, si ce n'est pas des marchés directs maintenant. Nous allons parler la semaine dernière, le collecteur de Anne-Fan qui crée la psychose chez les populations riveraines. Elles refusent tout de même de quitter leur maison.
et invite les autorités à trouver une solution, comme vous allez le voir dans ce sujet, signé Fatou Bintou Conté et Ahmadouba. Plus de 75 ans, c'est l'âge du collecteur Anne-Fan qui draine les eaux usées de Anne à Fan sur 8 km. Trop vieux, ce collecteur commence à s'affaisser au moment où plus de 106 maisons et édifices ont été réalisés sur son emprise. Ce collecteur date du temps colonial. Donc, vers les années 2010, on s'est rendu compte qu'il y a eu des problèmes tout au long de son itinéraire. Actuellement, la peur et la psychose sont les sentiments les mieux partagés chez ses habitants. Actuellement, nous sommes très inquiets. Toute la population des HLM sont sous la psychose de ce canal, que l'on soit impacté ou non. Pour des solutions structurelles, deux approches se dégagent. Détruire les maisons construites sur l'emprise du collecteur ou contourner le tracé. Le premier choix, c'était donc déloger les impactés et les indemniser. Le deuxième choix, c'était faire un contournement du canal. Il n'en est pas question de quitter leurs habitations. Les indemnisations proposées n'en valent pas la peine, selon le délégué de quartier des HLM 4. Le problème est qu'on va aller où? Combien d'État va nous indemniser? Car tu ne peux pas construire et mettre des millions sur ta maison et te retrouver avec des miettes en termes d'indemnisation. On préfère vraiment rester dans nos maisons et que l'État trouve une autre solution. Ont-ils le choix face à cette situation? Estime la secrétaire municipale. Les populations n'ont pas de choix. Soit on les indemnise ou bien on contourne le canal. Peut-être qu'à ce niveau-là aussi, l'État va convoquer et va échanger avec les populations. L'information est tombée hier, le Sénégal va organiser la CAN de beach soccer. Notre pays va relever le défi de l'organisation et de la participation. Donc, c'est en tout cas la conviction du manager général de l'équipe nationale du Sénégal, Ibrahima Ndiaye Chita, qui estime que l'organisation offre une opportunité aux Lions de démontrer leur suprématie en Afrique devant leur public. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. C'est un rêve qui est devenu réalité et moi, ça ne m'a pas du tout surpris dans la mesure où vraiment, que ça soit au niveau de la fédération particulièrement, le président vraiment s'est battu avec corps et âme, accompagné du comité exécutif quand même, pour l'organisation quand même de la Coupe d'Afrique de beach soccer. Quand ils ont entendu que l'Ouganda a désisté. C'est un lourd défi, hein, particulièrement pour les joueurs et les encadreurs, parce que quand même, ce sera une opportunité pour prouver au peuple sénégalais ce dont nous sommes capables de refaire. Voilà, hein, on l'a gagné 5 fois hors de nos bases. Maintenant, cette fois-ci, on doit prouver aux Sénégalais, chez nous, que nous sommes encore toujours les meilleurs. Et je crois qu'on va s'y mettre dès à présent avec les responsables de la fédération pour une très bonne préparation, quand même, pour relever le défi d'abord de l'organisation et le défi de la participation. Moi, vraiment, je dis encore une fois... L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall. Direction le Mali avec les journées de concertation nationale sur la transition qui ont démarré hier. La cérémonie d'ouverture donc lancée hier, Cheikh Tidiane Diaw, a été présidée par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le chef de la junte militaire estime que les concertations sont l'expression du peuple malien pour une refondation de leur pays. Nous l'écoutons. La concertation nationale à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui est l'expression des aspirations légitimes de notre peuple pour une meilleure refondation de la nation. Cette refondation se justifie par la recherche d'une bonne gouvernance afin que les préoccupations des citoyens soient au centre de nos politiques publiques. La présente concertation est donc l'occasion pour les forces vives de la nation de discuter sur les préoccupations du moment et de l'avenir. D'une manière générale, il s'agit de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent notre système démocratique afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaires. Je ne doute point l'esprit patriotique de tout un chacun afin que nous puissions adopter les bases des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de notre nation. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser
nos différents côtés et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible, créatif et solidaire où il fait bon vivre. Nous sommes condamnés à réussir pour les futures générations et nous réussirons par la grâce d'Allah et par les bénédictions de nos anciens. Mesdames et messieurs, par ma voix, le peuple malien réitère ses remerciements à l'ensemble des amis du Mali pour leur appui et leur assistance constante. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition, et c'est là, dans le strict respect de la volonté du peuple malien. Colonel Assimi Goïta, la concertation va durer 3 jours et 500 personnes ont pris part à ces journées. Il faut signaler que la coordination des mouvements, le Lazawat SEMA, est absente des concertations. Elle regroupe plusieurs mouvements armés signataires de l'accord de paix d'Alger. La SEMA souhaite être reconnue par les militaires au pouvoir comme un partenaire de premier plan. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz révèle qu'il est la cible de l'actuel régime de son pays. L'ex-chef d'État mauritanien fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de corruption et de détournement de fonds pendant sa présidence. Il révèle dans cet entretien accordé à nos confrères de France 24 que 317 personnes sont visées. Nous l'écoutons. Je suis la principale cible avec 2 de mes proches de cette affaire qui, semble-t-il, viserait 317 personnes. 317 personnes. Et en tant que président, j'étais la seule cible avec mes 2 proches, mon beau-fils et l'administrateur de la fondation de feu mon fils. Effectivement, c'est une affaire assez longue, assez complexe, qui a commencé avec, au début de ce qu'on a pu appeler la référence d'un parti politique que j'avais fondé en 2008. À mon retour, j'ai eu à visiter ce parti et il se trouve, je me suis retrouvé au sein de ce parti je me suis réuni avec les membres et le conseil qui gérait ce parti, parce que le parti était dans une situation latente et d'attente. Et juste après cette visite, le problème a été soulevé au niveau de la présidence. Apparemment, ça n'a pas plu au régime en place. Et depuis lors, je subis des tracasseries non fondées, injustifiées depuis lors. En RDC, donc, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans le territoire d'Irumu et Uturu lundi. Des attaques attribuées aux miliciens de Codeco. Plusieurs attaques ont été perpétrées donc, dans plusieurs villages, dont Ekiti et Belou. Au Liban, un gigantesque incendie dans le port de Beyrouth, 1 mois et 1 semaine après la double explosion qui a fait 192 morts et plus de 6500 blessés. L'incendie s'est déclaré ce jeudi, ravageant les entrepôts de la zone franche du port. Donc, plus de détails avec Cheikh Diop. Au Liban, 1 mois et 1 semaine après la double explosion du port de Beyrouth qui a fait 192 morts et plus de 6500 blessés, un nouvel incendie s'est déclaré hier, jeudi 10 septembre, au port de la capitale libanaise. L'origine de cet incendie n'est toujours pas connue. Les entrepôts de la zone franche du port sont durement touchés par la catastrophe du 4 août. Les flammes se sont déclarées dans un hangar où sont stockés des pneus ou des huiles de moteur, des matières hautement inflammables. En quelques minutes, le feu s'est étendu à d'autres entrepôts, provoquant un vent de panique chez les ouvriers encore traumatisés par la double explosion du nitrate d'ammonium. Les employés ont quitté les lieux. Cheikh Diop, merci. En Grèce, des milliers de migrants sont sans abri sur l'île de Lesbos. Un énorme incendie a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi le plus grand camp de réfugiés de Grèce. 13 000 personnes vivaient dans ce camp d'une capacité officielle de 2800. D'ailleurs, le ministre grec des Migrations révèle des manifestations au sein du camp sont à l'origine donc du sinistre. Et nous terminons avec
l'anniversaire peut-être de World Trade Center, les événements douloureux qui ont secoué les États-Unis en 2001, 11 septembre 2001 et 11 septembre 2020. 19 ans après ces événements douloureux, Cheikh Tidiane Diaw. Donc c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modou Fall. C'était plus de 2000 ou 3000 morts, je pense. 5000 Non, je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, le bilan était extrêmement lourd et il y a eu en avant et après 11 septembre quand même dans ce monde avec beaucoup de situations qui ont évolué, la sécurité aéroportuaire, la lutte contre le terrorisme. Et vraiment quand même, c'est une date quand même qui a marqué l'histoire de ce monde contemporain. On parle de 1977. Ouais, près de 3000, ouais. Près de 3000 Osama Ben Laden, qui malheureusement a été lui aussi tué en Afghanistan, sous l'ère du président Barack Obama par un commando américain. Donc on se rappelle ces événements tragiques, comme tu l'as dit, qui ont bouleversé le monde, parce qu'après, beaucoup de choses ont changé, que ce soit en Afrique et dans le monde. Ceux qui ont eu l'occasion quand même de voyager ont constaté quand même beaucoup de changements, surtout dans les aéroports. Beaucoup de changements, l'aspect sécuritaire renforcé, c'était des événements douloureux et on s'en souvient toujours, n'est-ce pas? Également, avec des avions qui avaient été détournés, des vols commerciaux. Avec 19 terroristes impliqués également, donc peut-être ce sera l'occasion de remuer un peu pour voir et mieux situer les responsabilités, parce que les conséquences sont toujours visibles. Oui. Merci à vous, Fatih. C'était la première tasse actu de ce matin. Première tasse actu, bien digérée. Merci Maodo Fall. Merci également à toi, Cheikh Tidiane Diaw. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.